Bonjour. Aujourd'hui a eu lieu, à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron, une rencontre qui a une certaine importance dans la vie de notre pays, puisqu'il s'agissait d'entendre les points de vue des chefs des partis à propos de la situation internationale et plus exactement du conflit Ukraine-Russie. Alors, c'est important qu'il y ait un échange de cette nature. Les chefs de parti sont naturellement légitimes, puisque la Constitution dit qu'ils concourent, les partis politiques, à l'expression de la démocratie dans le pays. Cependant, une fois de plus, on pourra dire qu'il faut tout de même tenir compte du fait qu'il y a un Parlement, et que d'habitude, les discussions de cette nature ont lieu au Parlement, avec les parlementaires. Alors, mais passons pour cette fois-ci encore sur cette étrange manie de convoquer les gens comme ça autour du monarque présidentiel. Ce qu'il a dit à ceux qui se trouvaient là, si je m'en tiens à ce qui m'en a été rapporté, et qui n'est pas naturellement une version intégrale de la discussion qu'il y a eu là, qui doit avoir une certaine, comment dire, discrétion qui se fait autour. Néanmoins, si je m'en tiens à ce qu'en a dit Manuel Bompard, notre coordinateur qui s'y trouvait, et qu'il a exprimé devant les médias, nous avons des raisons de nous inquiéter de ce que dit le président de la République. Il a en effet donné des détails qui ne nous ont pas rassurés, mais je veux aller à l'essentiel. Dans son esprit, il faut créer ce qu'il appelle une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire laisser penser à la Russie qu'à tout moment, ceux qui soutiennent l'Ukraine, à juste titre, seraient prêts à aller jusqu'au bout d'une confrontation avec la Russie, c'est-à-dire à entrer en guerre contre la Russie elle-même, ce que signifierait par exemple l'envoi de troupes au sol. On a assisté à une série de gesticulations après cette première déclaration d'Emmanuel Macron, et ses ministres ont dit « mais non, c'est pas ça dont on vous parle, on parlait de déminer, de former ceux qui se servent du matériel qu'on envoie là-bas ». Mais ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est pas du tout ça. Il a dit qu'en effet, il fallait ne pas mettre de ligne rouge pour laisser entendre à l'adversaire, en l'occurrence la Russie, qu'on pourrait aller aussi loin que la situation l'exige. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le résultat de ce genre de formule creuse, on le connaît. Après avoir dit qu'on était prêt à envoyer du monde au sol, la réponse d'absolument tous les alliés de l'OTAN a été de dire qu'en aucun cas on le ferait. Autrement dit, cette phrase avait été prononcée pour créer une ambiguïté stratégique et faire peur à la Russie, et le résultat est que tous ceux qui étaient chargés de faire peur se sont dépêchés de dire qu'ils n'en avaient nullement l'intention. Donc, la ligne stratégique de l'ambiguïté stratégique a abouti exactement à son contraire. Mais regardons-la bien en face. Supposons qu'on veuille vraiment faire peur. Cela signifie qu'on serait prêt à aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? Une guerre avec la Russie serait nécessairement une guerre nucléaire. Nécessairement parce que nous, les Français, nous avons une stratégie de défense qui s'appelle la dissuasion nucléaire, qui estime que lorsque nos intérêts vitaux sont engagés, nous frappons nucléairement. C'est ce que nous avons annoncé à la terre entière. Et c'est cette dissuasion qui nous met à l'abri des agressions. Mais tout le monde comprend qu'il faut pour cela qu'elle soit crédible. Croyez-vous sérieusement que nous sommes prêts à faire une guerre nucléaire avec la Russie à propos des frontières de l'Ukraine? La vraie réponse sérieuse, objective, est non. Et tout le monde le sait. Dès lors, ce n'est pas seulement le rapport avec la Russie à propos de l'Ukraine qui est mis en cause, c'est la validité de la stratégie de la dissuasion nucléaire des Français. Et ça, c'est très grave. En toute hypothèse, la guerre n'a aucun sens. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas la mener, ni les Russes dans la durée, mais eux mieux que nous, ni nous les Français tout seuls, ni l'OTAN, ni les Américains qui ont déjà commencé à se dégager. Et dans l'hypothèse où M. Trump l'emporterait à l'élection présidentielle des États-Unis, les États-Unis se dégageraient encore davantage, tout ça a été annoncé à l'avance. Quel est donc le sens d'entrer dans une escalade au moment où on en a le moins les moyens? Je répète, le moins les moyens. Aucun. Pourquoi dis-je que nous n'avons pas les moyens? Parce que la conférence qu'a donnée M. Breton, commissaire européen, qui s'est autoproclamé
commissaire européen à l'économie de guerre, dit lui-même que nous ne sommes pas prêts, que nous n'avons pas les moyens, et que d'ores et déjà, de quels moyens je suis en train de parler? Des munitions, des armements, de leur maintien en état de fonctionner, de leur capacité à frapper. Nous n'avons pas les moyens. Tout le monde le sait. Les Russes le savent, les Ukrainiens le savent. D'ailleurs, les Ukrainiens n'ont demandé à personne de venir sur le terrain, à personne, et cela nous a été rappelé par les USA. Et maintenant, la véritable difficulté que nous affrontons, c'est d'être capable d'arriver à fournir en quantité suffisante des armes à l'Ukraine. Mais la question qui se pose alors est pourquoi faire? Cette guerre ne peut pas être gagnée dans les conditions dans lesquelles elle se déroule. Parce que, faute du matériel qui envoie les États-Unis, je ne porte pas de jugement sur le sujet, mais en attendant, ces livraisons se sont interrompues. Après que les Européens aient donné tout ce qui était dans leurs moyens aujourd'hui, que nous reste-t-il? Ça n'a pas de sens. La seule stratégie qui a un sens, c'est, compte tenu de la situation, du fait que nous en sommes à 2 ans de guerre, une position d'arrangement mutuellement intéressante soit mise sur la table. Pour ça, il faut un camp de la paix, pas un camp de la guerre. C'est-à-dire un camp de gens qui disent, bon, on arrête, il faut arrêter tout ça, ça n'a pas de sens, ça ne débouche sur rien, ça n'arrange personne, c'est une escalade dans laquelle nous sommes à la merci de n'importe qui à n'importe quel moment. Est-ce que ce plan de paix a une chance d'aboutir ou pas? Évidemment, si on essaye. Si le seul discours qu'on tient, c'est celui de la guerre totale, il est évident qu'on ne trouvera pas d'interlocuteur. Ou si le seul discours qu'on tient, c'est de dire « nous voulons faire perdre la Russie », formule qui n'a pas de sens, alors en effet, il n'y a aucune chance pour le camp de la paix. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les problèmes en Europe. Comment le faire? Par des mesures très simples, concrètes, où les 2 parties ont intérêt. Premièrement, mettre sous protection les centrales nucléaires ukrainiennes par l'ONU, oui ou non? Oui, on dit les Ukrainiens. Les Ukrainiens, le Parlement ukrainien l'a demandé. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions fait la proposition pendant la campagne présidentielle. Et le hasard et les circonstances ont fait que, à peine un mois après, le Parlement de l'Ukraine disait qu'il demandait la mise sous protection des centrales nucléaires. Deuxièmement, cesser le feu. Tout le monde y a intérêt. Alors qu'on ne dise pas que c'est seulement une opportunité pour les Russes d'améliorer le niveau de leur armement, pour être franc, ce serait aussi une bonne occasion pour nous de le faire. Parce que tel que c'est là, ça ne tiendra pas. Et le président de la République a dit, dans l'entretien qu'il a eu avec les chefs de parti, que la situation en 2024 serait pire qu'elle l'est aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'intervalle, les États-Unis d'Amérique n'étant plus partie prenante de la fourniture de matériel, le matériel manque pour organiser la riposte et la résistance. Donc, le cessez-le-feu peut être une mesure qui, en plus, commence à réunir des conditions pour parler. Parler de quoi? Des frontières. Le sujet de la guerre entre Russes et Ukrainiens, c'est 2 choses. 1, les frontières, c'est-à-dire les populations réparties d'un côté et de l'autre. 2, la sécurité mutuelle. Les Ukrainiens ne veulent plus vivre dans l'angoisse d'être envahis par les Russes, et les Russes ne veulent plus vivre dans les conditions où, d'après ce qu'ils disent, ils ne veulent plus être sous la menace d'une intervention militaire de l'OTAN, premièrement, et deuxièmement, de voir des populations qui leur ont demandé d'être assimilées à l'ensemble russe être menacées. Je ne porte pas d'appréciation sur les arguments, je dis ce qui est. La conférence sur les frontières, il y a un endroit où le faire, et il y a un accord international qui le rend possible et qui le demande. C'est l'accord d'Helsinki. Il a été signé par la Russie du temps où elle était l'Union soviétique, et elle a été signée par tous les autres pays du temps où ils étaient déjà dans le cadre de l'OTAN et de l'alliance avec les États-Unis d'Amérique. Et dans ce texte, il est prévu qu'on discute des frontières quand il y a un problème, et que si elles doivent changer, on le fait par le recours aux méthodes pacifiques et de la démocratie. On ne peut pas être plus clair. Qu'est-ce que les méthodes de la démocratie? Ça veut dire qu'on demande aux populations concernées à quoi, à qui elles veulent être rattachées. Autrement dit, la voix du peuple est la solution, pas le problème. Est la solution. Et le président de la République a dit, pendant l'entretien avec les chefs de parti, que le président ukrainien, M. Zelensky, savait qu'il ne pourrait pas retrouver dans l'Ukraine toutes les populations qui, au point de départ, s'y trouvaient. Et s'il le dit, c'est parce que c'est un homme qui a compris qu'après avoir, pendant 7 ans, mené ce qui s'apparentait à une sorte de guerre civile, de répression à propos des russophones de la zone du Donbass, cet homme sait
qu'il ne peut pas repartir pour 7 ans à nouveau de bombardements, d'arrestations, etc. Et puis il existe maintenant un degré de haine entre les populations qui est absolument invraisemblable. Donc, si ces questions sont réglées par référendum, alors nous avons tous les éléments d'une paix. Il resterait alors à donner des garanties de sécurité mutuelles. Je répète, c'est l'expression d'Emmanuel Macron lui-même en 2022. Des garanties mutuelles de sécurité. Cette formule ne sort pas de sa poche, elle sort de discussions qui avaient déjà commencé entre les diplomates du monde entier. Voilà pourquoi nous résumons notre position en disant « Il y a ceux qui veulent être le camp de la guerre et qui font croire que c'est un camp réaliste. Ils disent « Ah, ceux qui ne veulent pas aller la guerre jusqu'au bout nous menacent d'un effondrement devant les Russes qui envahiraient toute l'Europe. » Tout ça, c'est des histoires. Quel intérêt pouvez-vous me dire les Russes pourraient avoir à envahir quoi, l'Alsace et la Lorraine? Tout ça est grotesque. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas réaliste, le discours de la guerre. Le discours de la paix est réaliste. Et à quoi aboutirait-il? À des garanties de sécurité mutuelle entre les belligérants. Deuxièmement, à des garanties de tranquillité pour toute l'Europe, parce que les centrales seraient mises à l'abri. Troisièmement, le respect des populations concernées. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut imposer une forme particulière de régime politique à la Russie, à l'Ukraine, à la terre entière, recommencer le cirque du gendarme du monde qui se termine partout par des désastres. Dois-je rappeler qu'en se croyant très sûr que les méthodes guerrières, sans aucune perspective de fin, comme celle qu'on a voulu mettre en œuvre en Afrique, ont donné comme résultat l'expulsion de la France. Voilà le seul résultat auquel est arrivé le soi-disant plan génial de guerre que nous y avions déployé. Alors que depuis le début, nous les insoumis avons dit, si nous intervenons là-bas, nous devons dire pourquoi, quand nous repartons, avec quels objectifs et qui en décide. Le Parlement français a voté une seule fois pour 9 ans de guerre, 54 tués dans l'armée française et on ne sait combien de malheureux Maliens qui ont été pris entre les deux feux. Si vous m'avez entendu et si vous comprenez que la guerre est une illusion meurtrière qui ne sert que des intérêts économiques, alors vous avez compris le fond de notre pensée. La paix, la fin des destructions mutuelles est l'objectif immédiat qu'il faut se donner, et non pas à l'issue de je ne sais quelle escalade ou guerre d'usure qui épuisera tout le monde pour rien et fera des milliers de morts que finissent par ne plus supporter ni le peuple russe, ni le peuple ukrainien.